Tu vois quelqu'un, il est à l'école, il a 18, il a 19 en physique-chimie. On parle de précipité rouge brique. On dit bleu violacé. Il ne sait même pas de quoi on parle. Et pour être gradué, il n'a pas encore vu. Mais il valide, il a les 18, les 17. Quand il sort de là, il ne peut rien crier. Mathématiques, il ne maîtrise rien quand il sort de l'école. Il est fort à l'école, mais quand il vient dans la vraie vie, c'est autre chose. Avant tout, on va voir comment passer d'étudiant à entrepreneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un étudiant, il sait travailler seul. Et c'est ça qui fatigue beaucoup. Lorsqu'on sort de l'école et qu'on nous demande d'entreprendre, on ne peut pas entreprendre. À l'école, là, on nous a appris à travailler seul. À l'école, on donne un devoir, chacun fait comme ça. Tu caches ta feuille. Il y a des professeurs même qui demandent de mettre les sacs entre toi et ton voisin. C'est dans cet environnement. À l'école, tu ne peux pas montrer à ton voisin au cours d'un devoir parce qu'ils vont dire que vous êtes tricher. Donc, à l'école, on nous apprend à travailler seul. Tu vas à l'examen, tu es seul devant ta copie. Tu es au devoir, tu es seul devant ta copie. Même quand on donne travail de groupe, regardez comment c'est compliqué de faire des travaux de groupe. Parce que les gens ne sont pas habitués à travailler en groupe. Lorsqu'on est étudiant, on résout des problèmes isolés, abstraits et de type sciences dures. On va te donner un exemple pour dire qu'il faut calculer cotangente, tangente. Moi, j'ai fait lycée scientifique, j'ai 3 baccalauréats. C'est important. Mais ce n'est pas important dans tout secteur d'activité, cotangente, tangente. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis qu'il y a des domaines spécifiques qui ont besoin de ça. Mais à l'école, surtout ceux qui ont fait le système général, on nous forme de façon générale. Donc, on nous montre des choses qui souvent ne sont pas forcément pertinentes pour notre avenir, qui ne sont pas forcément nécessaires pour notre avenir. Et on traite des choses abstraites. Tu vois quelqu'un, il est à l'école, il a 18, il a 19 en physique-chimie. On parle de précipité rouge brique. On dit bleu violacé. Il ne sait même pas de quoi on parle. Et pour être gradué, il n'a pas encore vu. Mais il valide, il a les 18, les 17. Quand il sort de là, il ne peut rien crier. Mathématiques, il ne maîtrise rien quand il sort de l'école. Il est fort à l'école, mais quand il vient dans la vraie vie, c'est autre chose. Et c'est ça le problème avec le système éducatif qui est bon, mais qu'il faut reformer. Le système éducatif, c'est bien, mais il faut réformer parce que derrière, voici ce que les étudiants, le contexte dans lequel ils évoluent. Les données clairement définies, toutes les données nécessaires sont disponibles. Si tu fais par exemple Pythagore, on te donne un exercice, on te montre la propriété de Pythagore, la propriété de Thalès, même si ce n'est pas Thalès même qui a fait cette propriété parce que les pyramides existaient avant Pythagore. Mais on le dit ainsi, propriété de Pythagore, mais si ce n'est pas Pythagore. On va te dire que le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Bravo! On va te dire que AB égale à ça, à 2 cm, B c'est égal à... On te donne des informations et puis on te dit qu'il faut calculer. Si tu maîtrises la propriété, tu vas faire les calculs des carrés, tu calcules et puis tu trouves. Mais dans l'entrepreneuriat, là, ça ne marche pas comme ça. Hein. On ne te donne pas toutes les informations. Souvent, il n'y a même pas d'informations. Tu dois partir chercher, tu dois partir creuser pour avoir. Donc, problème bien défini à solution unique. Or, dans le monde des affaires, là, pour un problème donné, là, tu vas remonter, chercher pour voir où est le problème. Parce que souvent, le problème n'est pas aussi visible, mais pas aussi perceptible. Donc, un étudiant doit travailler seul. Mais quand il devient entrepreneur, il doit travailler en équipe pour un client. Pour satisfaire un client, c'est toute une équipe. Nous, par exemple, avec la cosmétique, avec Royal Cosmétique, quand une personne passe une commande de savon, mais depuis les intrants, il faut partir dans les villages pour trouver les intrants. Il faut acheter les intrants. Ensuite, il faut pouvoir avoir des boîtes. Il faut pouvoir fabriquer les étiquettes. Il faut imprimer les étiquettes. Ensuite, il faut pouvoir mélanger le beurre de karité, l'hysope, le miel, qui constituent les ingrédients de notre savon. Il faut pouvoir les mélanger pour pouvoir les mettre dans les boîtes, mettre les étiquettes. Quand ça finit, il faut ensuite avoir des gens qui fabriquent les cartons, qui découpent les cartons et qui vont personnaliser les cartons. Il faut avoir des gens qui vont mettre les boîtes dans les cartons, qui vont scotcher les cartons. Et quand ça finit, il faut encore qu'on puisse faire la distribution. Donc, il faut des gens qui vont communiquer en ligne, faire des vidéos TikTok, etc. Pour qu'ensuite des gens nous contactent, qu'on les appelle, qu'on les relance, qu'on échange jusqu'à ce qu'on fasse la vente. Quand le client fait son dépôt, il faut maintenant qu'on trouve le moyen d'expédier son colis jusqu'à ce qu'il puisse recevoir. Donc, pour que la personne puisse avoir son produit, vous voyez tout le process, tout le travail qu'on va faire derrière, c'est beaucoup d'équipes. Pour les produits, les services que vous voyez là, c'est beaucoup d'équipes qui se mettent ensemble, qui travaillent à la chaîne pour vous satisfaire. Donc, quand on devient entrepreneur, il est important de comprendre qu'on va travailler en équipe, on va travailler avec les autres. Un autre élément, l'étudiant, il résout des problèmes isolés et abstraits. L'entrepreneur résout des problèmes liés et concrets. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la satisfaction du client, c'est beaucoup de compétences et d'activités qu'il faut pour pouvoir aboutir à la satisfaction d'un client. Les données sont clairement définies. Lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, les données sont mal définies. On ne connaît pas et on n'a pas toutes les informations nécessaires. Souvent, le client dit non, votre produit là, je ne suis pas content de ça. Bon, il n'est pas content de ça, c'est quoi? C'est la livraison, il n'a pas aimé. C'est l'utilisation qu'il n'a pas pu utiliser. C'est le problème qui n'a pas été bien défini. C'est quoi le problème? Tu seras obligé de creuser, tu seras obligé de demander, tu seras obligé de fouiller pour voir à quel niveau vous avez péché. Ça, c'est les réalités de l'entrepreneuriat. Les problèmes ne sont pas clairement définis. Souvent,
c'est avec le temps que tu retrouves que tu étais dans le faux depuis le début. Et c'est maintenant que tu vas te corriger. Pendant ce temps, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent. C'est pour ça qu'il est important de se former comme tu es en train de le faire actuellement. Problème bien posé à solution unique. Non, le problème, il est flou. Dans les affaires, tu n'arrives pas à vendre. Tu n'arrives pas à faire des ventes. Mais le fait que tu n'arrives pas à vendre, là, c'est un problème. Mais ça peut être dû au produit que tu vends. Ça peut être dû à ta stratégie de communication. Ça peut être dû à la plateforme où tu communiques. Ça peut être dû à la cible que tu veux toucher. Donc, je ne peux pas vendre là. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que tu n'arrives pas à vendre. Donc, le problème, zéro vente, il y a tellement de facteurs qui peuvent aboutir à zéro vente. Ça peut être le fait que tu ne fidélises pas tes clients. Tu vends, tu n'as pas de stratégie de fidélisation client. Tu n'as pas de budget de communication. Donc, voici des erreurs qui peuvent provoquer zéro vente. Donc, quand on n'arrive pas à vendre, on ne va pas juste dire qu'on n'arrive pas à vendre parce qu'on ne communique pas. Tu peux communiquer et puis tu n'arrives pas à vendre parce que tu n'as pas un bon service client. Donc, voici des facteurs, voici des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut devenir entrepreneur. Il faut comprendre que c'est une véritable transformation de passer d'étudiant à entrepreneur. Passer de salarié à entrepreneur, la deuxième phase, la deuxième étape pour ceux qui sont salariés. Comment passer de salarié à entrepreneur?